Comment ça va YouTube? Donc la première vidéo est sortie il y a de ça 5 ans, et je sais pas pourquoi, sans raison, elle redevient virale depuis une semaine. Bon, je sais pas si c'est dur à jouer ou pas, mais en tout cas c'est dur à écouter. Je pense que sur ça on est tous d'accord. Trop stylé. J'adore. Belle et talentueuse. Bébé, tu es génial. Bande de dalleux. Donc cette youtubeuse s'appelle G Brittany. Elle fait des vidéos de violon depuis 7 ans et est atteinte de Pharrell Williams-ite aigu. C'est-à-dire qu'elle ne vieillit jamais. Ah si, il y a juste ces tatouages d'étoiles près de l'œil là. La légende raconte qu'au départ c'était la constellation de Pégase et qu'aujourd'hui c'est devenu la Grande Ourse. Je raconte n'importe quoi. Dans la description, elle explique que lorsqu'elle était petite, elle s'est assise toute une journée à côté de la voiture de ses parents et s'est amusée à activer l'alarme anti-vol jusqu'à ce qu'elle arrive à rejouer le son. Déjà, j'aurais pas kiffé être un de ses voisins ce jour-là. Et ce qui me fait triper, c'est qu'elle a écrit en annotation au tout début de la vidéo: n'hésitez pas à faire une vidéo réponse avec votre imitation d'alarme. Qui va faire ça? Quel genre de personne va prendre son instrument, jouer un truc dégueulasse juste pour répondre à une... Ah oui, c'est vrai. Le gosse de l'épisode 9. Je l'avais oublié lui, pardon. Et comme dans la vidéo elle fait toutes sortes d'alarmes, je me dis qu'un jour ça peut être utile. Imagine si un jour un cambrioleur rentre d'un coup chez elle. Elle peut le douiller. Ah, pardon. Ou alors, ça peut servir à un flic qui a cassé son gyrophare, par exemple. Vous êtes en état d'arrestation. Garez-vous, je tire. Ou peut-être que c'est un business. Hein, ça se trouve, il y a des musiciens dont le métier c'est de jouer et d'enregistrer ce genre de son. T'imagines, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'une alarme se déclenche, les gars doivent toucher en droit d'auteur. Bonjour, Jean-Abdel Hernandez, hein, je suis musicien, compositeur, ingé son. J'ai fait fortune dans l'alarme il y a de cela 20 ans. Hein. J'ai fait tous les hits. Camion de pompiers, ambulance, police, c'est simple, à chaque fois vous entendez figurez-vous que je touche des royalties. Bon, des fois je m'emmerde un petit peu chez moi, donc faut que je m'occupe. Devinez ce que j'ai fait hier? J'ai brûlé ma baraque et je me suis asphyxié. Ah bah j'ai fait d'une pierre trois coups. La sirène des pompiers pour éteindre le feu, celle de l'ambulance pour m'emmener à l'hosto, et la police qui cherche encore qui c'est le coupable. Ah, je me suis racheté une baraque. C'est l'histoire d'un chauffeur Uber qui refuse de prendre une fille en passagère parce que celle-ci est beaucoup trop bourrée. Du coup, elle s'énerve un petit peu. Seriously, press charges. No. Press Let him go. charges. Yeah. Press charges. Can you call 911, please? She's getting Yeah, violent. call 911. Oh, yeah. Let him Call go. 911. Call 911. Let go of his shirt and go home. Oh, seriously? Yeah, seriously, yeah, get some help. Eh ben putain! Moi qui croyais que seul un conducteur de taxi pouvait en vouloir autant à Uber, regarde les yeux de la fille juste avant son coup de poing. C'est le regard du shit is going down. Quand tu vois ce regard, tu sais qu'un coup va partir. Et faut avouer, jolie esquive de la part du chauffeur. Franchement, il y a un peu de Floyd Mayweather en lui. La seule différence, c'est que Mayweather a déjà eu des histoires de violence envers les femmes, alors que ce conducteur-là, franchement, respect. Il s'est comporté comme un boss. Réussir à garder son calme et juste retenir la fille alors qu'elle a essayé de le frapper et qu'elle lui gueule dessus, c'est pas donné à tout le monde. Il y a juste à la fin où, effectivement, elle tente un coup bas et il a un peu craqué. Alors, quitte à la pousser aussi brusquement et à la faire tomber. Ce que je condamne, bien évidemment. Autant lui mettre une petite béquille. Non mais, pas fort, pas méchant, juste précis. Hein, comme ça, au moins, ça aurait évité qu'elle remonte dans ta caisse après. T'es sérieux, tu m'as poussé là? Eh, reviens. Mais c'est une malade. Tu rentres pas tout cassé comme ça dans la voiture des gens. Tu m'étonnes qu'ils appellent la police après. Au pire, tu annules ton Uber et t'en rappelles un autre. Peut-être que le chauffeur suivant sera d'accord. Et si c'est ta première course, tu utilises mon code promo et... Arrête mec, on avait dit discrètement. Ok, j'aurais tenté, c'est tout. Yeah, I'm attacking you. You have bruises all over you. What are you doing? Bro, you lost your mind. Attends. Comment elle peut sortir autant de papier de la caisse? En plus, il y a des ciseaux aussi. La boîte à gants du mec, c'est l'armoire du monde de Narnia ou quoi? What are you doing? What are you doing? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il se serait rien passé si au lieu de filmer comme un teubé là, t'aurais juste retenu la fille et laissé le chauffeur repartir tranquille. Mais bon, au moins grâce à cette vidéo qui a été pas mal relayée, l'affaire a été médiatisée, on connaît à présent la suite. Déjà, on apprend que le chauffeur n'a même pas porté plainte. Alors, il est vraiment trop gentil, la police est venue pour rien. Oh putain, mais je sers à quoi moi? Et ensuite, d'après les articles, elle est docteur à Miami. Et écoute bien,
Neurologue en plus. Comme quoi ce sont vraiment les cordonniers les plus mal chaussés. Ironie du sort, son hôpital l'a placée sous examen psychiatrique et elle ne peut plus exercer jusqu'à nouvel ordre. En même temps, c'est clair que si elle s'énerve comme ça sur des patients... Mais tu vas arrêter de tomber malade tout le temps. Ah mais j'y peux rien moi. Alors, j'ai déjà parlé du record du monde de Rubik's Cube dans l'épisode 12 du show jaune. Chez l'humain, c'est 4,9 secondes. Chez les robots, c'était 3,2. Je précise bien, c'était parce que la machine que je vais vous présenter risque de faire changer les choses. Alright, my name's Jay Flatland. This is my friend Paul Rose. Hi. We've built an extremely fast Rubik's Cube solving robot, and we're in the process right now of applying for an official world record and solving. Wow! On a retrouvé Freddy Roach et Kristaps Porzingis. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je savais pas qu'ils aimaient le Rubik's. Donc, cet engin vraiment marrant est en fait constitué de 4 caméras qui projettent un patron du Rubik's Cube à l'instant T sur l'ordinateur. Un algorithme propose alors une résolution à mouvement minimum et la machine s'active pour recoller un sticker sur chaque face. C'est pour ça que ça va aussi vite. Non, je déconne. Évidemment, il le résout, hein. Mais je suis pas sûr qu'un cube de plus que 3 par 3 tiendrait la cadence sans prendre feu. Déjà qu'avec des mains d'humain, des fois ça se crache... Donc cette machine fait un peu polémique parmi les adeptes, hein, parce que déjà pour pouvoir tourner aussi vite, bien sûr le cube est très lubrifié, mais surtout, on le voit pas bien ici, mais ils le disent dans la vidéo, le centre de chaque face est constitué de petits trous afin que les mini-bras en forme de croix de la machine puissent avoir une meilleure accroche. Cela signifie que pour établir ce record, il faut disposer d'un Rubik's non homologué un peu modifié, donc on sait pas si ce sera accepté par le Guinness ou pas. Franchement, si c'est validé, moi si j'étais un joueur de Rubik's professionnel, j'arrêterais de jouer. Non, parce que c'est de la triche, voilà. Entre 4,9 et 3,2 secondes. Certes, c'est un écart énorme, mais il y avait quand même une once d'espoir. Enfin, sur un malentendu, c'était peut-être faisable. Là, à 1 seconde et quelques, le seul cas possible pour battre l'ordi, c'est si la config de départ, c'est celle-là. Oh, merci. Merci. Cette machine va tellement vite, je suis sûr que si tu lances un Rubik's en l'air, le temps qu'elle retombe dans ta main, elle en a déjà résolu un autre. 3, 2, 1... Oh les bâtards! Dans les commentaires, pas mal de personnes disent « Ouais, c'est cool comme invention, mais ça sert à rien. » Moi, je suis pas d'accord. Déjà, combien d'entre nous ont commencé un Rubik's sans jamais le finir? Hein? Ah ah! Est-ce que tu sais qu'ils en fabriquent plus depuis 1836? Ah, ils récupèrent juste ceux que les gens jettent et ils les recyclent. Et puis même, ceux qui trouvent que c'est inutile, c'est juste pas des visionnaires. Ah bah moi, j'ai tout de suite trouvé un usage alternatif. Si t'enlèves les espèces de bras sur les côtés et que tu remplaces ça par des langues artificielles... Et la question de la semaine nous vient de Valentine Leduc. Où mène la porte jaune à côté du panier de basket? Eh bah si t'avais suivi un petit peu Valentine, t'aurais vu dans l'épisode 4 qu'il s'agit en fait d'un portail spatio-temporel. Comment ça va YouTube? Bon, ça fait 3 épisodes, j'arrête de vous saouler avec mes paniers, la preuve, la balle, je la pose, voilà. Oups. Bah oui, mais fallait être attentive un peu. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, pose-moi une question dans les commentaires, j'y répondrai la semaine prochaine. Envoie-moi des vidéos sur Facebook. Et je te dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Peace!